N'oublie pas de t'abonner. Bon allez, je vais innover quelque chose de totalement différent. Je vais essayer de filmer en fait avec mon téléphone. Vous allez me dire un petit peu la différence de qualité qu'il y a entre les deux. Si vous voyez un fil, ne vous inquiétez pas, c'est le fil de mon micro. Parce que je filme avec mon téléphone pour la qualité image. Et je parle dans mon micro extérieur. Le micro extérieur, c'est un micro Rode. Encore une fois, ce n'est pas pour faire de la pub. C'est moi qui me le suis payé. Il n'y a aucun lien commercial et c'est que moi. Moi et moi seul, pardon. Alors, pardon. Du coup, je vous avais présenté celle-là. C'était la GT2, GTR2, je sais plus. Bref. Voilà, donc vous pouvez voir ma vidéo sur ma chaîne, ça, il n'y a pas de problème. Là, aujourd'hui, du coup, on part avec la GT3. Donc, vous voyez, hein, je suis pas très original. J'aime bien, c'est la même, c'est le même cadran. Voilà, la vieillesse fait que on y voit un petit peu moins bien avec ses yeux. Surtout quand on n'a jamais eu de problème avec ses yeux et que on commence à être presbyte. Donc du coup, on aime bien les gros caractères. C'est pour cela que du coup, au final, on se retrouve avec deux montres. Alors là, j'ai voulu vous laisser le bracelet parce que du coup, dans ma vidéo sur la GT2, vous l'avez vu directement avec ce bracelet-là. Là, j'ai décidé de vous mettre sur celle-là le bracelet d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, elle était vendue quand je l'ai acheté avec... si je vous dis pas de bêtises, avec deux bracelets. Il y avait un bracelet noir silicone, donc très bonne qualité, très épais. On sent vraiment que voilà, c'est qualitatif quoi. Et le deuxième bracelet, c'était ce fameux bracelet en cuir. Donc bracelet en cuir, franchement, il est d'une finition incroyable. Alors, je me suis réécouté en faisant la vidéo et je me suis dit, en fait, j'ai l'impression en fait de descendre Apple. Alors attention, je ne suis pas là pour descendre Apple. C'est juste que j'ai eu des Apple Watch. J'en ai eu 2 ou 3. Aujourd'hui, j'en ai plus pour l'instant. Je sais que je reviendrai sur Apple parce que j'aime beaucoup le changement. En ce moment, je suis sur un S23 Ultra. Et puis du coup, voilà, je reviendrai tout simplement sur Apple parce que j'aime bien aussi Apple. Donc j'aime bien le côté changement entre iOS et Android. Donc voilà, c'est deux mondes totalement différents. Mais j'aime bien switcher entre les deux. Je trouve que ça fait le côté petite découverte des nouveautés. Bon, alors tout ça pour en venir à notre petite montre de départ. Alors sur cette montre, on a quoi ? On a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes paramètres, on va retrouver juste Harmony. Sur l'autre, on avait l'ancien système propriétaire Huawei. Sur celui-là, on n'est plus sur l'Harmony. Donc déjà, vous voyez, côté finition, si on prend entre les deux, ils ont rajouté un petit cadran, une petite lunette ici avec des petits chiffres. Du coup, celle-là, je l'ai prise en argenté parce que celle-là était noire, donc du coup, je voulais changer. Là, on a le côté un peu, on va dire, militaire. Je trouve ça un peu le côté militaire. Là, on trouve beaucoup plus le côté, on va dire, classe, un peu plus citadin, etc. Tout ce qui va avec. Donc, super intéressant aussi. Donc, celle-là, je vous la mets de côté. Et on en revient en fait sur celle-là. Donc, celle-là, normalement, elle ne devrait pas sonner parce que, quoi qu'il arrive, elle n'est pas connectée. Alors, pourquoi elle n'est pas connectée? Parce que, du coup, c'est l'autre qui est connecté. Alors, on retrouve un peu le même système. Si on regarde bien, en fait, entre les deux, on a la lampe torche. Donc là, on est sur Harmony. La différence, ça, c'est vraiment leur système qu'ils ont essayé de développer, un peu comme Samsung a développé son propre logiciel, Apple son propre logiciel. Voilà, ils ont été obligés de développer un petit peu leur propre logiciel. Donc là, on n'est plus à 6 raccourcis, on est à 9 raccourcis, on a les paramètres, le verrouillage de l'écran, on peut verrouiller avec un code. Alors, le problème, c'est que c'est un code en fait à 6 chiffres, donc c'est un peu compliqué un petit peu à écrire dessus. Bref, le drainage, on l'a vu sur l'autre montre, c'est pour la natation. Je ne veux pas rentrer dans tous les paramètres parce que voilà, je pense que c'est un petit peu redondant, mais en soi, c'est quand même intéressant. On a l'écran allumé. Alors, on va essayer de le laisser allumer parce que l'autre, ça ne marchait pas. On va voir si celui-là, ça marche. Les alarmes, trouver mon téléphone. Trouver mon téléphone, c'est quand vous le perdez. Donc, je connais des personnes autour de moi qui perdent leur téléphone. Et du coup, c'est intéressant parce que quand on appuie, ça fait sonner notre téléphone. Bref.
Tout ça pour dire que ensuite on a le ne pas déranger, le mode sommeil. Alors ça c'est intéressant, c'est une nouvelle mise à jour qu'ils ont faite avec leur évolution de Harmony OS, c'est-à-dire que bah, via l'application en fait Harmony, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le mode sommeil. Il suffit juste de l'activer le soir, votre monde passe en mode nuit, vous avez juste une grosse écriture qui apparaît dessus, qui s'éteint au bout d'un petit moment. Et puis voilà, au moins l'avantage c'est que ça permet derrière d'avoir le comptage dans l'application du mode nuit. Alors on voit bien qu'il n'est pas connecté, la batterie est à 65%. Et on est toujours le lundi 2. Oui, j'ai décidé de vous le faire en suivi. Pour la vidéo. Donc là, ben, pareil, comme elle n'est pas connectée, il n'y a pas les indices de météo. Alors la différence en fait avec l'autre, c'est que là, celle-là, en fait, on peut swiper que d'un côté. Alors, on swipe que d'un côté, on a la météo avec la musique. Encore une fois, la musique n'est accessible que par Android et non pas par iOS. Ensuite, du coup, si je vais de ce côté-là, il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc si vous voulez accéder à la météo, bah, vous cliquez dessus. À partir de là, bah, vous avez tous les éléments comme je vous ai montré sur la GT2. Ça ne change pas. Donc pour ceux qui sont intéressés par la GT3, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la GT2. C'est semblablement les mêmes choses. Voilà, donc on valide, on clique dessus, on a les informations, on veut revenir dessus, on swipe de l'autre côté, tout simplement. On revient là, on a notre cadran principal. Le cadran principal, on veut le changer, on laisse cliquer dessus, on change les comme on veut. Voilà, on va remettre celui-là. Ensuite, on a de l'autre côté, cette fois-ci, les mêmes choses que sur l'autre montre, mais cette fois-ci un peu plus développé. C'est-à-dire que l'autre, quand on cliquait sur la partie altitude, on n'avait pas accès, c'était entre guillemets verrouillé. Là, quand je clique dessus, j'ai accès en fait directement à mon altitude. Donc je peux swiper entre ma pression de l'air et du coup mon altitude. Ensuite, j'ai donc mon activité. Donc ça encore une fois, c'est paramétrable. C'est vous qui décidez, c'est vous qui mettez les cartes comme vous avez envie de les mettre. Ensuite, donc vous avez la mesure du SPO2, le stress, le rythme cardiaque. Donc vous voyez, ça fait toujours des petites barres. Donc là, ce qui est dommage, c'est que voilà, je la porte pas, donc je peux pas vous en donner davantage. Et là, j'ai mis une carte spéciale pour la lune. Donc du coup, au final, comme ça, vous savez en fait à quel moment la lune augmente et à quel moment la lune descend. Donc voilà, actualisé le 29 septembre 2023. Donc elle a dû se connecter à mon avis il y a 2 ou 3 jours à l'application. Donc voilà, alors ici ce qui est intéressant sur cette génération-là par rapport à l'ancienne, on a deux boutons. On a un bouton là qui fait couronne. Donc ce bouton-là, quand vous appuyez dessus, eh ben, on se retrouve comme dans l'autre avec nos différents paramètres de course. Donc je ne rentre pas dans tous les détails. Si vous voulez aller voir ma vidéo de la GT2. Et vous avez un bouton donc, qui fait couronne et qui fait on appuie. Donc si j'appuie dessus, on arrive sur un menu. Et à partir de là, avec la petite couronne, on vient juste sélectionner. D'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez la vibration, mais il y a une vibration haptique donc, qui s'effectue lorsque vous validez. Voilà. Donc vous voyez, comme sur l'autre, j'ai installé PetalMap. Je reviens tout en haut pour faire une mini présentation. On a les entraînements, l'historique des entraînements. Donc les entraînements, c'est le premier bouton que je vous ai montré en bas. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est donc statut d'entraînement, rythme cardiaque, SPO2. Alors oui, celle-là, oui, par contre, elle a la température cutanée que n'a pas l'autre. Donc ça, c'est la petite nouveauté, la petite génération. Elle a un capteur de thermomètre au niveau de la montre intégrée directement. Donc bon, bah, pour les personnes qui font beaucoup de randonnées en extérieur, etc. Donc c'est intéressant parce que ça permet vraiment de savoir l'acclimatation à la température. Ensuite, donc là, vous avez Sanitas, que vous n'avez pas sur l'autre. Sanitas, c'est vraiment spécifique avec Harmony OS. C'est ce qu'ils appellent le trèfle santé. Donc du coup, bon bah là, on peut pas le voir parce que du coup, je l'ai pas. Donc en fait, quand vous téléchargez l'application Huawei, vous avez automatiquement en fait ce qui s'appelle le trèfle santé. Donc savoir il faut réussir au moins les 3 dans la journée pour avoir validé son trèfle santé. Alors dans le trèfle santé, vous avez le sommeil, vous avez
l'hydratation, vous avez la pesée, vous avez, bon, il y a pas mal de paramètres vraiment qui rentrent en compte, donc c'est vraiment tout ça qui est intéressant. Alors ensuite, vous avez bien sûr l'historique d'activité, ce que vous avez fait en sport, le sommeil, le stress comme sur l'autre, les exercices respiratoires, les journaux d'appel. Donc c'est le suivi de l'ancienne génération. On a aussi accès aux appels, aux SMS, via réponse rapide, attention, et non pas, on ne peut pas répondre directement sur la montre. C'est des messages qui sont préenregistrés. Donc les contacts, c'est des contacts qui sont enregistrés dans l'application, et dans cette application-là, automatiquement, vous pouvez à partir de là appeler directement les personnes. Ensuite, la musique, donc pareil, c'est des MP3 que vous allez transvaser via téléphone Android et non téléphone iOS dans votre montre pour pouvoir écouter la musique directement. Je vous ferai un petit test. Le baromètre, donc du coup, on l'a vu. La boussole, donc du coup, on a aussi une boussole intégrée, donc pareil, très intéressant. Pour les personnes vraiment qui font de la rando. Les notifications, la météo, le chronomètre, minuteur, lampe torche, bref, tous les paramètres que l'on connaît déjà avec notre petit Petal Map que j'ai aussi enregistré sur cette montre-là pour pouvoir avoir le suivi d'itinéraire lorsque vous vous déplacez avec le téléphone portable que vous mettez dans votre poche. Vous n'avez pas besoin d'avoir le téléphone portable à la main. Donc voilà pour cette présentation un peu plus, on va dire, rapide. Il y avait ça, et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre qui était intéressant. Bref, pour le design, donc du coup, cette fois-ci, on se retrouve sur un design arrondi, un peu comme l'autre côté. Je vais essayer de vous la mettre droite, comme ça, voilà, vous allez la voir. À partir de là, donc du coup, vous voyez, on a une finition plutôt acier par rapport à l'autre. Derrière, toujours les capteurs, donc pression, SPO2, capteur cardiaque, l'altimètre qui doit être sur le côté, voilà, avec le haut-parleur. On peut régler notification, pas notification, bref, il y a la totale dessus. Le bracelet, c'est aussi un bracelet de 22 mm, donc si je veux tout simplement récupérer mon bracelet de 22, ce que je fais de temps en temps, je récupère celui-là, je le mets sur celle-là, ça fonctionne très très bien. Aujourd'hui, sur toute la partie des montres que j'ai, vous retrouvez ou des 22 mm ou des 20 mm. Les 20 mm, c'est pour des montres, on va dire, un peu plus petites. Je vous présenterai peut-être la Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Donc pour ceux qui sont intéressés, abonnez-vous. Mettez une petite notification, une petite cloche, comme ça au moins vous verrez directement quand je la publierai. J'ai pas encore de date, hein. Pour l'instant je reprends tout juste mes petites vidéos. Mais du coup voilà, ce qui est intéressant, c'est que chaque montre a son propre truc. Je vous présenterai, j'ai les Garmin à vous présenter. J'ai aussi ma petite Withing que je porte en fait actuellement au poignet. Donc voilà, j'ai pas mal vraiment de modèles à vous présenter qui sont super intéressants. Donc voilà par rapport à ça. Ah oui, et puis ce que je voulais vraiment aussi vous montrer, c'est ce petit côté musique. Alors regardez, on a la musique, on lance. Voilà, et je vais venir monter le son. Alors ça marche vraiment bien, ça crache. Hein. Pour une montre, vraiment le haut-parleur vraiment crache beaucoup. Donc je baisse un petit peu. Voilà. Et du coup, à partir de là, vous avez votre playlist automatiquement, mais il faut que votre montre vienne en fait systématiquement être alimentée de musique que vous aurez mis vous à la base. Donc voilà pour cette mini présentation. Donc je vous rappelle que si vous voulez en voir un petit peu plus sur la connectivité, sur les explications, surtout, allez voir ma vidéo de la GT2 Watch. C'est les mêmes fonctionnalités, sauf que le design est différent entre Harmony et iOS. Là, vous pouvez mettre même les paramètres au niveau du menu. Vous pouvez, moi je les ai mis en liste, mais vous pouvez les mettre en fait en petits boutons plein de partout, etc. De manière à vraiment pouvoir... attendez, je vais essayer de vous le faire pour que vous compreniez bien. Affichage, luminosité, veille, c'est pas ici. Cadran et accueil, voilà, c'est ici. Alors là, vous pouvez choisir par exemple en gris. Là, je reviens au menu. Et là, du coup, voilà. Maintenant, votre menu ressemble à ça. Voilà. Donc, quand vous cliquez dessus, tout à l'heure, j'avais ma propre liste. Et là, en fait, vous venez en fait sélectionner en fait la liste comme vous voulez. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi à savoir au niveau de votre montre et c'est très paramétrable. Donc voilà pour cette présentation de cette Watch GT3. Modèle intéressant, autonomie incroyable aussi, encore une fois, on en revient sur l'autonomie. Les Huawei, elles sont vraiment balèzes pour ça. Si un jour j'ai l'occasion d'avoir une GT4, parce que tout le monde en dit du bien, ben, j'aimerais bien la tester. En attendant, pour l'instant, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et puis, du coup, bah, abonnez-vous si ça vous intéresse. Comme ça, on continuera, je vous continuerai ma petite série de montres. Et puis, à partir de là, bah, on fera le nécessaire pour vous présenter des nouvelles montres. Allez, bah, écoutez, bah, gros bisous et puis à bientôt.